Me revoilà mes amis, me revoilà. Je vous ai dit que je vous ferai une petite surprise. On est vendredi aujourd'hui. Il y a une semaine que je vous ai dit, je vous montrerai la cantine des enfants. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer ça, je vais vous commenter ça, vous expliquer de A à Z le fonctionnement de cette petite cantine, de cette école, qui est l'école de Banonsao, qui est attenant à mon village, puisque c'est l'école de mon village, où il y a 3 villages qui ont leurs enfants ici. Donc il y a Ban Puipong, il y a Banonsao, et il y a aussi Ban Ponoi. Regardez, ça c'est ma gâtée, voilà. J'ai toujours des gâtés, j'ai toujours des enfants qui m'aiment bien, qui me voient dans le village, qui... Mepelai, Mekin, Mepelai. Elle est intelligente. Alors, la maîtresse, et après je continuerai mon speech, la maîtresse, elle a dit de tout manger ce qu'il y avait dans le plateau. Mais les petites crevettes, comme celles que vous voyez ici, eh ben, elle n'a pas trop mangé, puisqu'elle a mangé d'autres choses aussi avant de venir. Puis ils ont un petit ventre. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait son riz, elle le mettait chez son camarade ici. Ici, nous avons les premières années qui sont ici. Ils arrivent à peu près à 11h moins 10. Et c'est eux qui vont manger en premier. Évidemment, c'est normal. C'est les plus petits qui commencent la cantine. Et après, il y a les moyens et les grands qui vont venir. Voilà. C'est là où ça commence. C'est là où j'adore. C'est là où on va commencer à parler. Voilà. Donc bien sûr, vous les voyez en tenue du vendredi. Ils ont 3 tenues. Allez, on y va. Et on va voir ça. Donc les moyens arrivent, derrière il y aura les plus grands et ainsi de suite. Donc les cuisinières que je ne vous présente pas, les fameuses cuisinières qui font des super repas, regardez. Allez. Et, sia. Allez, regardez. On donne le plateau. Ah, elle est là, ma gâtée, ma petite chinoise. Ah. Nolen avec des Papa Bobo. Papa Poup Tukwan. Ah là là. Tae. This way. Men Kinkao. Hein? Allez, on va les servir. Je vais vous apprendre tout ce qui se passe ici. Je vais me mettre de l'autre côté. Les grands arrivent. Et là, on va aller là-bas. Voilà, après nous. Donc, ils vont se mettre à table. En général, ils se mettent classe par classe. Aussi, se mettent mélangés pour les moyens comme ça. Voilà. Mais sinon, quand ils sont un peu plus grands, ben, ils aiment bien manger filles ensemble, les garçons ensemble. C'est comme ça.
Donc la cantine est gratuite. À l'école, on ne paye rien jusqu'à l'âge de 11 ans, 11 ans et demi, qui partent au collège. Et on va dire jusqu'à la CM2, ils vont être ici dans cette école-là. Et regardez, ils font la queue tranquillement, sans bruit, sans rien. Ils vont s'installer. Donc bien sûr, ils se connaissent tous. Hein. Et le soir, ils viennent jouer au foot ou à autre chose dans l'école. Hey Boubou, t'as chaud? Chacha, chacha. Donc ici les collations, bien entendu, c'est pas gratuit, hein, c'est payant. Voilà. Donc on leur donne 20 bahts par jour. Ok, Vakinka, papa il arrive. On leur donne 20 bahts par jour pour justement ces collations où ils peuvent en manger quand ils arrivent à l'école, c'est-à-dire le matin de bonne heure, 7 heures. Et ils peuvent aussi, après le repas ou pendant le repas, eh bien, ils vont venir ici et ils vont prendre ce qu'ils ont envie. Alors c'est sûr, c'est payant et comme je vous l'ai expliqué, et je vais le redire parce qu'il y a des nouveaux sur Facebook, sur ma page, les cuisinières, lui, les deux sœurs sont de la même famille, ils travaillent ici. Donc l'homme à tout faire, c'est lui et les deux cuisinières, c'est ces deux. Voilà, ces deux sœurs. Par contre, ils sont payés bien sûr par l'administration pour faire la cuisine et ce qu'il y a à faire en dehors. Et lui, c'est pareil, il est payé à entretenir l'école, tout ce qui est électricité, c'est l'homme à tout faire de l'école. Et par contre, ils achètent tout ce que vous voyez ici et ils revendent. Et cet argent-là, c'est pour eux, ce n'est pas pour l'école. J'aime bien ta petite grenouille. Sawadikap,วันนี้ทำงานวิดีโอfalando ni parlo di ma non sa ni un peu cassé visai. ดูเด็กๆกินข้าวดูเด็กๆล้างช้อนนี่ฝรั่งดูนี่บ้านฝรั่งเศสเด็กๆไม่ล้างอันนี้น่ารักฮอป J'aime bien cette petite grenouille. Tiens, je vais essayer de la récupérer. Pour moi, c'est important. Voilà. Donc d'autres élèves à mesure vont arriver, à mesure ils vont être servis, à mesure ils vont manger et à mesure ils vont aller laver. Ils vont aller laver leur plateau, ils vont aller laver leur cuillère. Donc toutes ces choses-là, c'est ce que je vais vous montrer. C'est pour vous montrer que ce n'est pas la même éducation dans les écoles de France. Alors pourquoi ils font ça? C'est que ce n'est pas pour enlever du travail aux cuisinières qui sont payées pour ça, bien entendu. Non, c'est ils mangent, ils nettoient leur plateau. Ces plateaux vont être séchés et de là, ils vont remettre à manger pour les plus grands. Parce que comme ça, on n'a pas besoin d'acheter des plateaux. Et de deux, c'est pour justement dire aux enfants d'être responsables. Voilà. Et de aider et de faire en sorte qu'il y a d'autres personnes qui vont venir derrière eux. C'est un peu pareil comme les classes ou le dortoir ou des choses comme ça. Ils vont leur dire, il faut nettoyer votre saloperie. Il faut nettoyer ce que vous avez fait. Voilà. Donc, on est propre. C'est un bon système. C'est pas que dans cette école-là qu'il y a ça. Il y a d'autres écoles où je fais des visites et des excursions où vous verrez des choses comme ça. Hein.
Voilà, donc on va attendre vraiment qu'ils aient fini un peu de leur repas pour vous montrer le nettoyage. Il y a des retardataires ici, voilà. Donc il faut comprendre vraiment le système de l'éducation ici dans les écoles de Lissan, comme je dis toujours. Je ne peux pas tout vous montrer dans mes vidéos. Il faut venir faire cette excursion qui est formidable. Franchement, je vous la recommande. Il n'y a pas que cette école. Bon, là, je suis à l'aise. Il y a d'autres écoles où je suis à l'aise, où il y a des plus petits. C'est trop mignon. Et plus que ça, c'est plus que mignon parce qu'en fait, vous voyez l'éducation de la Thaïlande. Comment on éduque les enfants dans le respect, Oh, ils s'aident, c'est vraiment génial, vraiment génial. Alors bien entendu, il y a des enfants qui n'ont pas trop les moyens et ce que je vois à chaque fois, et moi ça m'est arrivé aussi d'être ici et de voir qu'il y a des enfants qui n'ont pas assez d'argent pour acheter justement ces choses-là, ou alors qu'ils ont tout dépensé. Ça m'est arrivé, bien sûr, de sortir 5 bahts, 10 bahts et d'acheter pour ces enfants-là. Voilà. Je ne le fais pas tout le temps parce qu'il ne faut pas prendre cette habitude-là, parce que ça ne leur rend pas service, justement. Parce que s'il y a des personnes qui, en 5 minutes, dépensent ces 20 bahts et qu'ils n'ont plus rien après, eh bien, comme on dit, ils dansent devant le placard. Donc il faut faire très attention. Moi, je suis au courant, je sais où ils habitent, je sais leur famille. Donc je peux me permettre, moi, d'aider des gens qui, justement, au lieu d'avoir 20 bahts, eh bien, qu'ils n'ont que 10 bahts. Et je le sais. Donc j'essaye de faire en sorte que, voilà, j'aide un petit peu, à ma façon à moi. Allez. Allez, Léo. Donc il y a beaucoup de fêtes aussi dans les écoles et dans les traditions de Thaïlande, où il y a cette fameuse boom, comme je l'appelle, c'est la fête des enfants. Ça existe ici en Thaïlande, pas que à Nissan. Bien sûr que c'est bien, Lionel, bien sûr que c'est bien. Voilà. Oh, qui a chocolat? Donc bien sûr que c'est très bien, l'éducation comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Moi là, quand j'amène souvent les gens ici faire cette excursion-là, que ce soit à ligne nationale ou quand je leur explique beaucoup de choses, ils ont des larmes aux yeux. Moi, même moi que je suis habitué et que je connais par cœur leur système, je peux dire que je connais par cœur leur système d'éducation de la semaine. Eh ben, j'ai souvent des pincements au cœur. Voilà. Et comme je vous ai dit, la fête des enfants, ben, ils font chaque groupe, ils font des groupes et ils dansent. Et ils font une représentation devant les professeurs et devant les parents qui peuvent venir. Et ça se fait ici, dans cet endroit-là. Voilà. Que j'adore. C'est simple, mais j'adore. Et là, eh ben, les parents, il y a aussi des entreprises extérieures qui viennent faire des dons, amener une enveloppe pour l'école, pour la rénovation, pour des choses comme ça. Donc il y a souvent des moines qui donnent des enveloppes pour la rénovation, comme là on a fait le carrelage il y a 3 ans de cet endroit-là. C'était du béton à l'époque et on a fait le carrelage et on a fait bien sûr ces tables et ces bancs qui sont en béton. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de trucs que vous ne savez pas, mais quand vous faites des excursions avec moi, automatiquement je vous les dis, je vous donne les preuves aussi. Parce qu'il ne faut pas dire de bêtises, il faut vraiment donner les preuves et je vous les donne. C'est pour ça que je fais tant aussi de vidéos et de live. Et pendant cette journée des enfants, la boum des enfants, la journée des enfants, eh bien, on amène aussi des gâteaux, on amène aussi des bonbons, on amène pas mal de choses, des fruits, ça peut être des bananes, des choses comme ça. Tout le monde amène ce qu'il a envie et ils font des dons. Ils mettent tout ça sur des tables
pendant que la réception se fait, les cuisinières mettent ça dans des petits sacs. Ils savent combien il y a de personnes, bien sûr, dans l'école, donc ils font ça. Et à la fin du spectacle, ils font la queue leu et on leur donne un sac avec des bonbons, des gâteaux, des choses comme ça. Voilà, c'est pour eux, c'est pour eux. Bon, l'argent, bien entendu, c'est pour eux aussi parce que c'est pour l'école, c'est pour acheter des ventilateurs, c'est pour acheter des classeurs, des choses comme ça. Donc, c'est pour eux. Ah, elle est triste parce qu'il faut qu'elle finisse son plat. Sawadika, sawadika, wani tamgana vidéo ani banon ça wani. Léo, ça va d'abord? Donc Léo, si vous ne le reconnaissez pas pour ceux qui... voilà. C'est à bas. Tonien kinka palomo. Ani mais tamgan. Voilà. Ah. Ni non. Ni non. Ah, la chinoise. Voilà. C'est pas une chinoise, c'est une thaïlandaise, mais elle ressemble à une chinoise. Donc, mes amis, ce que je peux vous dire aussi, et ça, on m'en a parlé, que ce soit en privé, beaucoup en privé, vous nous parlez beaucoup en privé. Oui, ils n'ont pas de masque. Ils ont le masque, regardez, voilà. Autour d'eux, là, ça c'est son masque, voilà. Mais, ça va d'abord? Lundi, hein? C'est à bas? Hein? C'est à marque, hein? Ah. Donc, en fait, dans les classes, ils ne portent pas de masque. Dans la cour, ils ne portent pas de masque. Voilà. Mais ils l'ont sur eux. Pourquoi? Parce que la Thaïlande, elle est un peu comme la France. Voilà. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ils ne mettent pas le masque. Et je trouve ça super. Voilà. Je pense que c'est plus des combats de coqs, des coqs sportifs en Thaïlande que des moutons. Voilà. Regardez ce que je vais vous montrer. Allez, kin. Juste derrière. Alors le matin, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a à tour de rôle qui vont venir remplir les éviers, dans les conteneurs que vous voyez là. On va y aller. Allez. Donc si vous avez des questions, bien sûr, je vais répondre à vos questions. Moi, c'est un régal tout le temps d'être avec eux, de les voir, de les côtoyer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit aussi, fini l'air. Ah, là, ni, mais qui non? Il me l'air. Ah, d'où? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont regardé des photos où il y a une petite fille qui est avec son frère et sa sœur en train de vendre des bananes avec moi j'appelle ça la chariote. Hein. Ben oui, après l'école, s'ils veulent, et ils le font sans qu'on les engueule, elle avait pris la petite chariote, elle a mis les bananes que la grand-mère, parce que c'est la grand-mère qui élève cet enfant-là, ces enfants-là, c'est la grand-mère. Elle a préparé les bananes dans la chariote et de là, ils ont fait le tour du quartier, des maisons, pour vendre les bananes. Voilà. Et bien sûr, en rien de temps, c'est tout vendu parce que même comme mon beau-frère, ouais, même mon beau-frère qui a des bananiers et qui a des bananes, eh bien, achète les bananes. Pourquoi? Parce qu'on se connaît tous. On se connaît tous et on sait qui est en manque d'argent, qui vit un peu moins que les autres. Donc automatiquement, ça ne nous embête pas. Ça ne nous embête pas de donner 30 bahts pour acheter des bananes qu'on ne pourrait même pas en acheter puisqu'on en a dans nos jardins. Vous comprenez? On est solidaires entre nous.
Et je vous dis franchement, moi j'ai pas pris des bananes parce que j'en ai à la maison, mais j'ai donné 10 bahts. Et j'ai pas pris de bananes. J'ai donné 10 bahts parce que je trouve que une petite fille de 11 ans avec son frère et sa soeur faire le tour du quartier après l'école. Et j'en connais beaucoup qui le font, que ce soit en vélo, à pied. Dans d'autres villages aussi, ça se fait. Je me suis dit, je donne 10 bahts, j'ai 10 bahts, je vais donner 10 bahts. Et c'était pour ces enfants, tout simplement. Et ça, c'est vrai que vous n'arrivez plus à le faire en France. Et croyez-moi, c'est vraiment beau ce qu'ils font. Ça fait 10 ans que je suis ici, 10 ans que je vois ça. C'est pas de maintenant. Léo, Léo, Kaya, Kaya. Voilà, les plus grands vont arriver. Et là, ça sera pareil. Voilà mon bébé. Voilà mon bébé. Ni, dek dek, Mélène. C'est Baba Bobo. Bat mi, mi, mi. Eh? Eh ben toi, c'est toi pour maman. Toi, à nous donner. Ah voilà, tout ce monde-là, vive les écoles de l'islam. Bonjour Serge. Le téléphone qui commence à chauffer. Il fait très chaud. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. C'est impossible de venir chez moi et de ne pas aller dans ces écoles pour voir ça. C'est impossible. De toute façon, dans tous mes packs, il est prévu qu'on aille dans les écoles. Par contre, ceux qui vont venir au mois de mai, ils sont en vacances, bien entendu. Et il y a des fois, ils sont en vacances et on ne peut pas faire ces écoles-là. Mais on va quand même dans les écoles et je vous montre les écoles. De temps en temps, il y a aussi des écoles qui font un peu nurserie, donc ça compense un petit peu. Et bon, il faut venir quand ils sont à l'école, bien entendu, si vous voulez voir ça. Donc mes amis, je vais vous laisser parce qu'il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Juste vous avez vu l'essentiel. Les enfants les plus petits qui viennent manger avant les grands, qui viennent manger avant les moyens. Et vous avez vu, ils mangent, ils nettoient leur plateau et ils vont s'amuser dans la cour. Voilà, c'est tout simple, c'est tout super. N'oubliez pas que aujourd'hui c'est vendredi et le vendredi ils vont faire à peu près une demi-heure de plus que d'habitude. Ils vont venir tous, toutes les classes, ils vont venir s'asseoir ici, là, et ils vont avoir les recommandations du professeur principal ou de la directrice. Mais c'est souvent le professeur principal, la directrice, elle est là, elle le regarde. Et comme je vous ai dit, elle va questionner des gens, elle va récompenser des gens, elle va mettre à l'honneur des enfants qui répondent bien à ce que... Et après l'année, ça, après pour y aller, c'est Mélène, Namken, il se lance des glaçons. Voilà. Et après, ils vont se faire engueuler. Donc voilà un peu comment ça se passe le vendredi. Le jeudi, il y a autre chose. Le mercredi, il y a autre chose. Je vais vous faire des lives et je viendrai pendant ces heures d'école pour vous montrer ce qu'ils font justement.
Donc les professeurs aussi vont manger là-bas, hein, dans une table à part, juste derrière là-bas, voilà. Et bien sûr, est gratuit, hein, c'est normal, ils travaillent ici. Donc le repas change tout le temps. Une fois ça va être le riz, une fois ça va être des boulettes. Là c'est du riz et de la soupe de boulettes de viande. Donc ça change tout le temps le menu. Et ils n'ont pas le choix. Par contre, ils n'ont pas le choix, ils ont ce qu'il y a. Voilà. Allez, les dernières images et je finirai ce live. J'espère que ça vous a plu, ça vous a appris pas mal de choses. Et regardez, que ce soit les petits bouts de chou, comme elle, voilà. Voilà, lang mừng rồi đó. Ça va đi bò lu. Đấy, ça va hả? Donc, voilà. Alors, garçons ou filles, bien sûr, on va nettoyer nos affaires. I don't know. Ah, ni cao là. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Alors, ceux qui restent dans les plateaux, vas-y, mets pas là, hein? Ah, là. Ceux qui restent dans les plateaux, on va les mettre dans une grosse casserole. Et ça sera pour les poulets. Alors, celle que je vous parlais, qui vendait les bananes, c'est elle. L'eau, t'as l'eau. Doudou. Voilà, c'est elle. Elle est vraiment extraordinaire. Une grosse travailleuse. Et j'en connais beaucoup comme ça, croyez-moi. C'est extraordinaire. Il faut venir à Nissan, il faut découvrir Nissan, découvrir ces valeurs-là. Je le dis toujours, les valeurs, les traditions, l'authenticité, c'est tout ça que vous aurez avec Eric Thailand. Donc n'hésitez pas, posez-moi plein de questions si vous le voulez bien entendu, mais sinon n'hésitez pas à venir à Nissan. Il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Voilà, donc on va finir ici. Alay Lou, alay, c'est ça. Sao alay, qui non? Maisเป็นไรโนเสาร์ไม่เสาร์นี่เหรอเด็กๆเหรอเสียเหรอนี่เหรอla pauvre อะไรป้าหมอเม่นเหรอก็ดูเม่นก็เซ่เม่นอันนี้เซ่เด็กๆก็ดูเม่นเสียโอเคici en fait ici dans l'école il y a deux petits garçons il y a deux petits garçons c'est des petits cons voilà. Alors pourquoi elle pleure? Parce que ce garçon-là lui a enlevé son bonbon. Voilà. C'est-à-dire qu'elle est partie. Je l'ai vu tout à l'heure. Elle est partie acheter quelque chose et elle a laissé son bonbon sur la table. Et quand elle est venue, eh bien, elle a vu que il s'appelle Men, qui a pris le bonbon et qui est parti. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle a pleuré. Voilà. Donc j'ai dit au plus grand d'aller voir Men et de l'engueuler. Voilà. Mais c'est aussi ça les écoles, il faut laisser quand même aussi ça. Hein. Il faut qu'ils apprennent à être durs. Et je dis dur, je dis pas dur d'être dur. Et ça, c'est la première année, c'est vrai qu'elle a 6 ans, la petite, 5 ans et demi elle a. Et ça fait quand même de la peine. Voilà. Mais il faut les laisser. Voilà, voilà. Il faut les laisser dans la jungle, hein, apprendre aussi à grandir. C'est comme ça aussi la Thaïlande. Allez mes amis, je vous fais de gros bisous. À très bientôt, j'espère que ça vous a plu. Partagez la vidéo. Montrez autour de vous comment ça se passe, les écoles de Thaïlande. J'ai fait un reportage la dernière fois, vous ne l'avez pas vu parce que c'était spécial. C'était spécial. C'est pas compliqué pour que je vous explique ça, mais c'était pour vraiment quelqu'un qui fait de la télévision. Donc j'ai fait un reportage pour lui, pour qu'il puisse diffuser
comment ça se passe dans les écoles de Thaïlande, de l'Isan, ici. Donc, c'est parti au Québec et je pense que ça va faire le tour du monde sans dire que c'était de moi. Mais bon, c'est pas grave. Je ne l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait pour que les gens puissent voir pendant le Corona Circus en Thaïlande, où on vous annonce beaucoup de morts, où on vous annonce beaucoup de gens qui sont contaminés. Eh bien, nous pour l'instant c'est comme ça. Voilà. Et là vous avez la preuve en direct de ce qui se passe et comment ça se passe ici. Voilà. J'en dirai pas plus. Si vous voulez un jour voir le petit reportage que j'ai fait, il a coupé, bien sûr, il m'a montré, il a coupé un peu des choses parce que c'était trop long, bien entendu. Et il m'a montré ça et vous pouvez le revoir sur le Québec. Voilà, j'en dirai pas plus. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Voilà, la vie continue ici à Nissan. Moi, je vais rentrer, je vais manger ma bonne super soupe de pied de porc. Je vous ferai des photos peut-être. Et à très bientôt et partagez la vidéo. Partagez les reportages d'Eric Thaïlande. Ça peut faire du bien aux gens. Puis, vous voyez comment on vit ici à Nissan. Sur ce, à très bientôt.